Machiniste de cinéma, c'est la personne sur les plateaux qui fait le clap et qui s'occupe de toute la machinerie. Donc principalement grue, travelling et toutes les installations, plafond par exemple, et tout ce qui est voiture de cascade par exemple, tout ça. Alors sur un plateau, principalement 80% du temps c'est le clap. Voilà. C'est beaucoup de sécurité, puisqu'on est aussi responsable de la sécurité sur un plateau, des personnes et du matériel. Les avantages principalement, c'est que on bosse avec absolument tous les départements. On bosse avec la lumière puisqu'on leur fait les installations par exemple dès qu'il y a un projecteur au plafond. On bosse avec la caméra bien sûr, pour tout ce qui est grue, pour tout ce qui est travelling, pour tout ce qui est installation de caméra. On bosse avec le son aussi. On bosse avec quasiment tous les corps de métier et donc on a un peu accès et on voit un peu tout et donc c'est assez génial d'être tout le temps au plateau, euh, à- au cœur du tournage. Les inconvénients, c'est fatigant physiquement. C'est un métier qui est quand même éprouvant. Alors, je dirais que la principale chose, c'est qu'il faut bon, mis à part une formation généraliste où il faut quand même connaître un minimum l'environnement du plateau, je dirais que la première chose, c'est une très bonne connaissance du matériel, notamment pour tout ce qui est sécurité. Si on met une caméra sur une voiture, il faut bien s'y connaître pour éviter de faire foirer un tournage. Euh, Souvent, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un stage chez un loueur, parce que ça permet de découvrir l'ensemble de tout ce qui est utilisé sur un plateau. On découvre un peu plus la machinerie sur des projets professionnels et donc à force de tournage. Ce qui est nécessaire, c'est d'être un peu bricoleur et débrouillard. On demande souvent des choses assez improbables. Voilà, d'installer des choses au plafond en 15 minutes sans matériel, ce genre de choses. Donc ça demande quand même de la débrouille. Donc ça, je pense, c'est une qualité qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut aimer bricoler et se débrouiller parce qu'on fait souvent des choses assez improbables et assez fantastiques, mais ça demande voilà, une rigueur et une maîtrise des outils quand même assez poussée.